Sévigné-Compiègne est un groupe scolaire catholique qui accueille les élèves de la Halte Sourire au BTS. L'établissement compte près de 800 élèves. Le groupe scolaire de la Compassion est dirigé depuis 2002 par Éric Ducrot, chef d'établissement et coordinateur de l'institution. Sévigné se divise en 3 grandes composantes, l'école, le collège et le lycée. Le projet d'établissement S'ouvrir et innover s'illustre notamment tous les vendredis de 13h à 16h. Les élèves vivent un vendredi après-midi différent après un quart d'heure lecture en guise de préambule. Voici leurs expériences. Chaque classe du collège réalise un projet tout au long de l'année, encadré par des professeurs, des intervenants et des partenaires extérieurs. Ces temps ont un nom, les thématiques, qui font visiter la robotique, la biodiversité, les langues anciennes, le sport, équitation et rugby, le théâtre, la mini-entreprise et la radio. D'abord, pour ce documentaire, je souhaiterais remercier aussi bien ceux qui l'ont favorisé que ceux qui y ont participé et qui l'ont réalisé, et qui met ce documentaire en image une activité phare dans notre établissement, les fameuses classes thématiques. Alors, il s'agit de permettre à nos élèves d'être encadrés tout au long de l'année par des professionnels pour s'initier, pratiquer et produire dans une activité hors référentiel, mais bien entendu des activités rattachées à un contenu pédagogique. D'ailleurs, dans chaque thématique, les élèves sont évalués, car nous ne sommes pas dans une distraction, mais un cursus qui fait évoluer l'élève. La thématique sport permet aux collégiens de passer un certain degré en équitation ou en tennis, où la thématique radio produit, elle, un vrai journal après être passé par la rédaction de reportages ou la mise en place de conférences de rédaction. Quant à la thématique langues anciennes, par exemple, elle prépare un vrai itinéraire de découverte à Rome en octobre prochain, et ainsi de suite. Je ne cite pas l'ensemble de ces thèmes que vous allez découvrir et qui ont pour objectif d'éveiller la curiosité et de permettre l'approfondissement. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ces thématiques, c'est qu'elles dépassent leur cadre. Prenez la thématique radio. Elle a imaginé un studio qui aujourd'hui sert aux professeurs de français et va permettre par exemple l'enregistrement d'œuvres. Si ces thématiques mobilisent, on ne dit pas assez des enseignants et personnels passionnés qui sont justement dans cet élan. D'ailleurs, les élèves ne s'y trompent pas, et ce n'est pas pour rien que nous allons reprendre dans le PPELS au lycée. Le PPELS, c'est le plan de progression et d'évaluation du lycéen de Sévigné. Et bien qu'on va prendre des conférences qui font suite à ces thématiques. Alors c'est donc une grande joie pour moi de voir évoluer tout cela et surtout de permettre à des jeunes d'apprendre autrement. On le dit souvent à Sévigné, apprendre en cours, en dehors des cours et dans la cour, et les thématiques sont bien au cœur du sujet de notre établissement qui est à taille humaine. Alors maintenant, en avant les images. Pour la thématique robot 2022-2023, ce que j'ai souhaité avec les élèves de 5e B, c'était de leur apporter une connaissance sur le milieu de problématiques robotiques. Et donc dans un premier temps, on a travaillé le vocabulaire, puis après on a travaillé la mise en pratique de langage de programmation par essai-erreur, donc on s'est un peu éclaté sur des courses de voitures. Et ensuite, après, avec un partenariat avec la fondation C'est Génial, on avait une boîte Yes We Code, on avait des cartes microbit, on avait des robots McQueen. Eh bien, je les ai fait découvrir ce type de matériel, et relativement en grande autonomie, ils sont appropriés la manipulation de cette carte microbit, qui est un petit ordinateur, et ainsi que le robot McQueen, pour les programmer et pour voir qu'ils sont aussi capables, dès le niveau 5e, de faire des petites applications informatisées. On a travaillé aussi avec une association de Beauvais,
Et là, on s'est ouvert à cette fameuse IA et on a découvert ChatGPT. Et cette réflexion nous a permis après de réutiliser ce moteur pour enrichir parfois nos présentations. Et là, c'est un des derniers travaux que je leur demande, c'est d'imaginer un service pour 2030 à base d'IA, à base de robots. Alors certains travaillent pour la médecine, d'autres pour les banques. Et puis peut-être que ce sont les roboticiens de demain. Au moins, j'espère que j'aurai semé dans leur tête ce possible. Alors bonjour, aujourd'hui on va vous présenter la thématique robotique qui va permettre d'augmenter nos connaissances de cause avec les robots. Alors on va apprendre à programmer et laisser faire les robots se conduire autonomes. On apprend aussi à programmer des cartes micro-bits qui va permettre de faire défiler des textes, soit des mots ou des prénoms. Ce que j'aime bien dans la thématique, c'est qu'on va permettre de réaliser plusieurs mouvements avec le robot grâce à un logiciel qui s'appelle Scratch ou MakeCode. Et on peut aussi programmer la carte microbit. Avec cela, on a juste à le brancher au robot en faisant un téléchargement pour qu'il fasse des mouvements autonomes, seul. Alors le but dans un premier temps, ça a été de sensibiliser les élèves en fait, à la biodiversité qui est autour de chez eux, donc autour de Compiègne, mais aussi plus loin dans le pays et plus loin dans différents écosystèmes comme les mers et les océans. On a étudié les baleines avec leur migration, on a étudié aussi l'écosystème dans les airs, donc on a étudié différentes races d'oiseaux, etc. Ensuite, nous sommes allés plusieurs fois en forêt pour récolter, pour ramasser en fait des végétaux, certains animaux, et ensuite on est revenu en classe pour les identifier, pour un peu voir qu'est-ce qui existait autour de chez nous. Donc ça a été dans un deuxième temps. Ensuite, en partenariat avec le CPIE de Senlis qui est venu 2 fois, on a vu tous les aménagements qu'on pouvait faire sur ces vigniers pour accueillir la biodiversité, comme par exemple des hôtels à insectes, des nichoirs à oiseaux, pour attirer les mésanges, etc. Donc on a fait tout le tour de l'école, aussi bien à l'internat, pour voir un petit peu tout ce qu'on pouvait mettre en place pour accueillir la biodiversité. Ce qui a été retenu, ça a été des bacs de fleurs pour en fait accueillir tous les pollinisateurs. Donc ça, c'est en cours de projet et il devrait être mis en place d'ici juin. Alors ces bacs à fleurs, c'est pour planter de la végétation dans l'école pour que les insectes viennent s'installer. Ensuite, on est allé aussi sur la base d'Élincourt Sainte-Marguerite où là, les élèves en fait, ils ont étudié ce qu'il y avait dans les mares. Donc ils ont pêché des tritons, ils ont pêché des têtards, on a regardé des grenouilles, etc., des sauterelles. Et puis, dans un deuxième temps, en fait, le but de la thématique, c'était aussi de sensibiliser les élèves à l'écologie et aux conséquences liées au réchauffement climatique. Donc pour ça, diverses vidéos, divers cours, etc., mais aussi l'intervention de Compiègne en transition de l'UTC, qui est venue 3 fois pour sensibiliser les élèves un petit peu aux gestes qu'ils peuvent mettre en application pour limiter le réchauffement climatique à leur échelle. Donc ils ont été sensibilisés sur le tri, forcément, mais ils ont été aussi sensibilisés sur tout ce qui est consommation responsable. Consommation de papier, mais aussi consommation d'habits. Par exemple, dès qu'on achète un habit, qu'est-ce que ça représente, etc. Et puis le 3e volet qui va se passer bientôt, c'est au niveau de tout ce qui est consommation de nourriture. Donc surtout au niveau de la consommation de la viande, et puis aussi on verra le compost. L'enseignement du latin sert notamment aux élèves à découvrir la vie à Rome. D'ailleurs, nous projetons d'emmener les élèves qui suivent la thématique latin à Rome dès le début de l'année scolaire prochaine.
En effet, ça permettra vraiment de mettre un peu en action tout ce qu'ils auront pu découvrir en latin, aussi bien les inscriptions, la langue, même si elle n'est plus pratiquée, elle reste relativement vivante à Rome, puisqu'on peut la trouver sur les monuments, il y a de nombreuses inscriptions. Donc ce sera vraiment une immersion intéressante. Au cours de l'année, nous découvrons la vie et la culture romaine, au travers notamment de son histoire, puisque là, par exemple, nous nous sommes intéressés aux différents rois romains. Après, dans les classes suivantes, en 4e, en 3e, les élèves peuvent découvrir les empereurs romains. Et voilà. Nous travaillons également sur la vie quotidienne avec les maisons des Romains, comment elles étaient distribuées. Nous avons pu découvrir les noms des différentes pièces, les âges de la vie aussi chez les Romains, avec des mots qui sont restés, qui ont subi des transformations. Donc, par exemple, Sénex, le vieillard, donc, qui a donné par exemple le mot sénile. Voilà, et puis ça nous permet d'aborder l'étymologie de manière plus pratique. Et pour les élèves, ça peut les aider notamment en orthographe, puisque 80% des mots de la langue française sont issus du latin. Donc ça les aide pour également la conjugaison et puis la culture, hein, ce qui n'est peut-être pas tellement à la mode, mais qui reste essentiel. Donc je m'appelle Swan, je suis dans la classe latin. Le latin, ça nous aide en français parce que ça nous permet de connaître l'étymologie des mots et on apprend d'autres choses comme l'ancienne vie des Romains. En plus de travailler l'étymologie et d'aider en français, les cours sont intéressants, on apprend des choses, on regarde des vidéos et on a des documents pour aider à traduire, apprendre les déclinaisons, etc. C'est intéressant et la prof est sympa. Alors je m'appelle Victoire, je suis dans la classe latiniste. Dans la classe latiniste, on n'apprend pas forcément que la partie comment on construit le latin. On peut aussi apprendre comment les Romains vivaient, ce qu'ils faisaient et les pièces dans lesquelles ils se développaient. On peut aussi apprendre leurs coutumes et toute leur histoire avec les rois romains, etc. Moi, ça me plaît parce qu'on apprend autre chose qu'on n'aurait peut-être pas forcément appris dans d'autres contextes. Et en fait, ça nous permet de développer notre culture et de nous aider, par exemple, en français, parce qu'il y a des étymologies un peu pareilles. Je m'appelle Sarah, je suis en classe de latiniste en 5e. Et le latin, de le faire en 5e, ça nous permet si on passe l'examen latin et qu'on le réussit, ça nous permet de faire du grec l'année prochaine, ce qui nous rajoute encore une langue. Et moi, le latin, ça me plaît parce que ça nous aide en français, pour la culture générale, on apprend beaucoup de choses et même des choses qui n'ont pas de rapport avec la langue latine, mais avec les Romains et tout ça. Je suis Monsieur Brocard, je suis enseignant EPS. Actuellement, vous avez le groupe thématique rugby avec la classe de 4e A. Alors, cette thématique est l'objet pour les élèves de venir découvrir le rugby, de s'initier au rugby avec un entraîneur que le club a délégué spécialement pour cette thématique. Alors, c'est une séance quand même qui ressemble de très près, voire parfois qui ressemble totalement à une séance club. L'entraîneur met un point d'honneur à ce que les élèves, puisqu'ils viennent tous les vendredis, sur une grande partie de l'année, met un point d'honneur à les faire progresser. Nous sommes donc en thématique équitation aujourd'hui. Donc toutes les semaines, un groupe d'élèves pratique l'équitation. Ils sont pour la plupart débutants. Certains n'ont jamais caressé un cheval ou approché un cheval. Certains sont déjà montés quelques fois et puis d'autres sont déjà équitants. Donc chacun a son objectif. Donc on commence toujours par une petite séance à pied où ils apprennent à connaître le cheval, à le manipuler sans être montés dessus. Ensuite, on a aussi sur une première séance tout
tout ce qui est préparatif du cheval, comment mettre une selle, comment le brosser, l'apprentissage des différents gestes. Et très rapidement, dès la deuxième séance, on monte. Donc ils passent par le pas, ensuite on leur demande de manipuler un petit peu le cheval sur des slaloms, franchir une petite barre au sol. Et quand on fait des demi-groupes, on a un groupe qui monte et on a un groupe qui est en théorie avec moi parce qu'il est important qu'ils maîtrisent toute la culture autour du cheval. Donc ils apprennent les différentes parties du corps, enfin les principales parties du corps. Ils apprennent aussi à manipuler le matériel, à aller chercher un cheval dans un box, aller le chercher aussi dans la carrière quand les chevaux sont en liberté. Et on apprend également toute la partie théorique qui tourne autour du galop 1 pour qu'à la fin de notre série d'une dizaine de séances, les élèves puissent valider le niveau galop 1. Selon le niveau global des groupes, on essaye de passer aussi sur quelques barres d'obstacles. Alors tous n'y arrivent pas, tous ne le font pas, mais globalement on franchit tous une petite barre, même au sol ou très légèrement surélevé pour pouvoir avoir vécu ça, qui est plutôt inédit. Et normalement, tous arrivent à galoper, trotter à la fin de notre cycle. Bonjour, je suis Elliot Chedville et je participe à la thématique sport des 4e A de l'année 2022-2023. Moi, cette année, j'ai bien aimé la thématique. On a fait rugby et équitation. En équitation, je n'avais jamais fait de sport, d'équitation. Et ça m'a bien plu. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'a pas des cours écrits et qu'on apprend autrement qu'en faisant à l'écrit. Je suis le professeur de théâtre dans le cadre de la thématique cette année avec les 4e K. Nous avons travaillé en partenariat avec la troupe de théâtre de l'autre côté et l'intervenante s'appelait Valérie Fernandez. Donc nous avons travaillé autour de la pièce Le Dernier Mot. Les élèves ont eu la chance d'assister à une représentation et ensuite nous avons travaillé sur des capsules audio que les élèves ont enregistrées par groupe et qui vont être diffusées grâce à la web radio de Sévigné, Fréquence Sève. Donc comme vous le voyez derrière moi, ils sont en train de répéter des sketchs qu'ils ont mis en scène et qu'ils ont répétés par le biais de la radio. Bonjour, je m'appelle Léna Kostadinov, je suis en classe de 4e K, thématique théâtre. En début d'année, on a étudié une pièce sur les mots et après on a fait des capsules concernant les mots. Bonjour, je m'appelle Grace, je suis en 4e K et je suis dans la thématique théâtre. Et cette thématique, on fait plusieurs sketchs dessus et tout dépend des sketchs. On peut avoir des textes comme Pinocchio ou de l'improvisation. Bonjour, je m'appelle Alia, je fais aussi partie de la thématique théâtre de 4e K. Au début d'année, je pensais que le théâtre, ça allait être nul parce qu'on allait faire des trucs nuls. Mais en fait, finalement, c'était bien. On a fait plusieurs activités comme des sketchs, des jeux. On a aussi fait une sortie vers le milieu d'année où on est allé voir une petite pièce de théâtre assez originale, mais c'était cool. Bonjour, moi je m'appelle Athénaïs. Franchement, on a fait beaucoup de jeux pendant tout le théâtre. Et du coup, ça m'a fait aimer le théâtre. Bonjour, je m'appelle Samir Melil. Alors, je m'occupais des petites voix dans les génériques. Alors que je trouve la thématique cette année, c'était magnifique. On a fait beaucoup de choses comme les singles, tout ça, les petites radios là. C'était parfait. En plus, notre animatrice, elle était bien, elle nous faisait des belles séances et tout ça. Et c'était parfait. Et je remercie également Madame Boadji qui a été notre tutrice. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais merci à elle et voilà quoi. Au début d'année, j'avais pas aimé le théâtre, mais après, vers la fin d'année, ça m'a un peu plu. J'ai cru que c'était que des scènes qu'on devait travailler, mais avec l'improvisation, c'était mieux. Après aussi, il y avait... moi aussi, au début d'année, j'aimais pas le théâtre, mais après, on a pu faire des sorties et ça, c'était intéressant. Moi, je croyais tout d'abord que le théâtre, c'était juste enchaîner des pièces, mais finalement, il y a tout un processus derrière qui permet à la réalisation d'une bonne pièce. Merci Valérie! L'enseignement des langues anciennes en fait vise avant tout à ce que les élèves s'enrichissent intellectuellement dans l'optique de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est pas juste apprendre pour apprendre, mais apprendre pour comprendre.
L'objectif est d'assimiler une culture et de pouvoir ainsi la réapproprier pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va étudier par exemple des phénomènes historiques qui ont lieu dans l'Antiquité pour mieux comprendre finalement comment aujourd'hui, dans les programmes de 3e, etc., on arrive à au pouvoir qu'on connaît, au régime politique qu'on connaît aujourd'hui, etc. Voilà, puisque tout en fait, les langues et cultures de l'Antiquité ont durablement influencé le monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc en cours de latin et de grec, donc on s'appuie certes sur des textes, mais aussi sur des œuvres filmographiques, mais également en fait des œuvres contemporaines. L'objectif finalement, c'est de confronter l'Antiquité et le monde d'aujourd'hui pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui tel qu'on le connaît. Voilà, et c'est de dégager en fait des constantes dans les réflexes humains, voilà, donc des données anthropologiques pour mieux comprendre finalement comment fonctionne l'homme, comment fonctionnent les régimes politiques d'aujourd'hui et mieux comprendre la culture dont nous héritons. Donc c'est pour ça qu'on étudie des phénomènes historiques, mais aussi des mythes, et qu'on confronte aussi donc, les réécritures de ces mythes, que ce soit au niveau littéraire ou même artistique, puisque même des peintres se sont inspirés des mythes de l'Antiquité. Voilà, par exemple. Et aussi des films, bien sûr. Voilà. Et en cours de latin et de grec, donc on ne fait pas que de la grammaire. Voilà. Je tiens absolument à ce que les élèves n'aient pas cette image-là du latin et du grec. Certes, on est amené à étudier des textes, mais toujours dans une perspective d'enrichissement culturel et intellectuel. Voilà, c'est pas uniquement apprendre pour apprendre, mais plutôt apprendre pour comprendre. Et on peut mettre aussi en place différents projets, comme par exemple ici vous avez donc un projet qui a été réalisé avec mes collègues donc, de français, d'art plastique et d'histoire, qui consistait en fait à élaborer le carnet de voyage du héros antique Énée. Voilà. Et en thématique langue ancienne, on est amené aussi à faire visiter les grands sites archéologiques aux élèves. Il y a des voyages qui sont organisés pour que le contenu des cours soit vu grandeur nature. Je m'appelle Tristan et je suis élève de 4e sur la thématique latin et grec. Donc en latin et grec, on fait surtout sur l'histoire. On commence le grec en faisant l'alphabet, on découvre quelques mots dérivés. Là, on commence les dieux grecs. Du coup, on apprend aussi comment on les écrit en grec. Et en latin, on a surtout fait sur Rome et un peu ce qui s'est déroulé à la suite. On a aussi appris, ou plutôt réappris l'alphabet qu'on avait fait quand on était en 5e. Et moi je préfère le grec vu que c'est plus de l'histoire avec la mythologie, les dieux, tout ça. Le latin c'est plus simple que le grec vu que le français il est dérivé du latin, ce qui nous facilite plus. Et le grec il est facile à comprendre mais c'est plus structuré que le latin. Je suis Lucille Bréquiez, ancien chef d'entreprise. J'anime cette année la thématique mini-entreprise. Nous avons créé avec les élèves, c'est eux qui ont créé en fait une entreprise avec pour objectif d'utiliser des matériaux recyclés afin de réaliser des cadres de décoration. Donc ils ont favorisé l'utilisation de boutons, bouchons, capsules et ils ont pu les vendre au marché de Noël et également à la journée porte ouverte. Ils ont respecté le principe de fonctionnement d'une entreprise, ils ont tous participé à la production. Donc avec la production, ça s'est très bien passé. Dans un premier temps, production au niveau individuel, c'est-à-dire qu'ils ont tous eu à réaliser une toile. Et dans un second temps, ils ont eu à réaliser une autre toile en équipe.
Donc l'année a été un petit peu partagée en deux. Au fur et à mesure, leur mission individuelle s'est peu à peu dessinée et ils se la sont appropriée. Ils savent maintenant en quoi leur mission est indispensable au bon fonctionnement de la mini-entreprise EcosLife qu'ils espèrent pouvoir faire perdurer, pourquoi pas. Mais en tout cas, ils ont obtenu des bénéfices. Je pense qu'ils ont pris plaisir à réaliser leur mission. Et pour moi, ça a été un succès pour leur investissement et pour leur considération les uns par rapport aux autres et leur interdépendance. Moi, je m'appelle Louis. C'est pareil, ça fait 1 an que je suis ici. Et c'est vrai que la mini-entreprise... Là, du coup, on est passé en privé. C'est vrai qu'en public, il n'y a pas ce genre de choses. Et c'est vrai que ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses pour l'avenir. Ça nous a fortement aidé au niveau de la sociabilité avec les gens parce que du coup, on a fait un marché de Noël. Du coup, c'est vrai que ça nous a permis de parler aux gens extérieurs et comme à l'intérieur. Et du coup, franchement, c'est bien. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis Godon, je suis le professionnel qui est en charge d'accompagner cette classe radio à Sévigné. Je suis très heureux d'être ici. C'est un super beau projet, un projet qui permet aux jeunes de pouvoir découvrir le milieu de la radio, de découvrir le milieu du journalisme et ils font tout de A à Z. Et c'est ça qui est intéressant. De la rédaction de la chronique à l'enregistrement des interviews, à l'enregistrement ici dans ce beau studio qu'a créé Sévigné, ainsi que même la technique qui est de l'autre côté de cette vitre que je vois d'ici, où les élèves sont totalement autonomes de la réalisation de l'émission à l'animation de cette émission. Et ça apporte vraiment des bonnes compétences puisque on sait qu'ils ne seront pas tous journalistes, qu'ils ne seront pas tous membres d'une radio ou d'une télé, mais ils vont acquérir avec cet atelier tout un tas de capacités et de compétences en élocution, en organisation, en gestion du stress, toutes ces capacités et toutes ces qualités qu'on a besoin dans la vie professionnelle. Donc je suis très heureux de pouvoir accompagner cette classe et de l'avoir évolué de semaine en semaine. Donc un très beau projet et je vous dis à bientôt pour les écouter sur Fréquence Sève. Alors, donc pour ce projet thématique radio, l'objectif principal, c'est donc la maîtrise de la langue, parce que nous nous sommes rendus compte avec les différents professeurs de 3e que le brevet étant, il y a une partie à l'oral, et bien cette partie justement, ce qui angoissait le plus les élèves, c'était l'oral. Donc là, le projet radio vraiment a une importance capitale puisqu'il aide les élèves donc à travailler et surtout à perfectionner l'oral. Donc ça, c'est le premier élément et c'était un peu le point de départ de la réflexion. Et le deuxième point de départ, le deuxième axe de réflexion, ça a été vraiment l'idée que les élèves sont dans une ambiance quasi professionnelle, où vraiment on leur apprend à vivre et surtout à travailler comme dans un vrai studio de radio. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant, voire même exaltant pour certains élèves, qui rentrent vraiment dans le jeu et qui donc peu à peu prennent les différents rôles comme chroniqueurs, comme la technique par exemple. Et c'est vraiment super de les voir peu à peu se prendre au jeu et petit à petit donc endosser ces rôles. C'est vraiment super intéressant en tant que professeur d'observer ça. Donc c'est vraiment un beau projet et je suis très content donc, de l'animer tous les vendredis avec Louis Godon, puisque vraiment c'est un projet extrêmement intéressant, captivant pour les élèves autant que pour les professeurs. Et je sais que beaucoup de professeurs à Sévigné sont friands d'attendre l'émission Fréquence Sève, donc ça c'est super agréable à faire. L'hebdo de Fréquence Sève avec vous, Éric Dupro, bonjour. Bienvenue sur Fréquence Sève, la radio de Sévigné, pour une nouvelle émission d'actualité élaborée et mise en onde par les élèves de Sévigné que je suis heureux de présenter. Bonjour à tous. La rédaction de Fréquence Sève, vous allez le voir, a pris plus d'assurance encore, plus d'épaisseur pour cette 3e édition, riche en reportages et informations qui reflèteront la vie de cet établissement et de celles et de ceux qui le fréquentent. Bonjour, donc je m'appelle Charlotte du coup, c'est Léona et on est en classe de 3e R, donc dans une classe avec la thématique de radio. Donc c'est une thématique où on enregistre plusieurs émissions, donc environ une tous les 2 mois, 3 mois. Et cette thématique-là, elle nous permet du coup énormément de choses. D'abord pour mieux écrire, donc on fait beaucoup moins de fautes qu'avant. Ça nous apporte beaucoup de choses et même à l'oral, on est beaucoup plus à l'aise. Quand on a fait nos oraux de brevet blanc, on était beaucoup plus à l'aise à l'oral et c'était
clairement mieux et on avait moins de perte de mémoire ou tout ça parce que ça nous aide aussi pour réfléchir et pour enregistrer un peu nos textes. Donc après, ce qu'on aime bien faire, forcément, c'est les interviews. On adore interviewer. Au début, on était toutes timides et tout, on n'osait pas voir les gens. Mais maintenant, avec l'habitude, on est beaucoup moins timide et on prend plus d'assurance. Du coup, on explique au début et puis après, on passe juste le micro et on pose la question. Après aussi, ce qui est bien, c'est quand on est au studio justement et qu'on monte, on coupe les différentes interviews avec toute la classe des fois. Enfin, ça dépend. Et puis après, des fois, on a un petit peu de l'adrénaline. Hein. Quand on a l'émission, on est un peu stressé. Et c'est ça qui est cool. Du coup, le meilleur moment qu'on a fait en radio, donc personnellement, c'est la première interview qu'on a faite. Donc c'était à la remise des diplômes, donc c'était vraiment la toute première fois qu'on était parti pour interviewer. On savait pas du tout comment le micro fonctionnait et on savait pas vraiment comment expliquer aux personnes ce qu'on faisait et pourquoi on voulait les interviewer. Donc au début c'est un petit peu gênant et après on a pris un peu confiance en nous tout ça et ça va beaucoup mieux. Et du coup ça c'était vraiment mon meilleur souvenir de toute la radio et surtout qu'à cet événement-là on y sera sans doute l'année prochaine pour nous recevoir nos brevets. Vous l'avez compris, l'année fut donc riche en expériences et les thématiques se développent avec d'autres idées innovantes dans les années à venir afin de permettre aux élèves de se découvrir et d'apprendre autrement.